Je m'appelle Marie Trössler, j'habite à Paris depuis 1 an, j'étudie le droit franco-allemand et je suis membre du Conseil parisien de la jeunesse. Moi je m'appelle Antoine Carillon, j'ai 26 ans et je suis animateur médiateur à l'espace Paris Jeunes d'Avou ici présent, dont le gestionnaire est l'IFAC. Je m'appelle Lies Boudida Lasserre, j'ai 25 ans et je suis adjoint au maire du 20e arrondissement en charge de la petite enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante. Donc avant même que la crise du Covid intervienne dans nos vies, on avait remarqué avec nos travaux au CPJ que l'anxiété était au cœur de la vie des étudiants, des jeunes en général, à Paris qui est déjà une ville stressante. Il y a aussi notre époque, le contexte de notre époque, le climat. Tout ça est une source de stress incroyable. Le monde mondialisé qui nous angoisse continuellement, on ne sait pas si on va avoir un travail, s'il y aura trop de gens sur Terre, etc. Et voilà, le problème de l'isolement lié au Covid, de l'incompréhension du corps enseignant, aussi parfois de nos familles, aggrave la situation et notre anxiété est multipliée par 100. Hors Covid, nous vraiment la problématique la plus importante, c'est vraiment l'orientation. C'est l'orientation, l'insertion professionnelle. C'est aussi une période où il y a des facteurs aggravants et je pense notamment dans notre arrondissement où il y a des inégalités quand même qui sont assez fortes. Le facteur inégalité dans ce moment-là, pour moi, il est très important parce que c'est ce qui accentue la propension à développer des troubles. Et en temps normal, on observe aussi que c'est certaines populations qui sont plus précaires, plus fragilisées, qu'on peut voir dans notre arrondissement, qui développent des troubles et notamment chez les jeunes. Alors personnellement, c'est l'isolement qui est le plus gros problème qu'on rencontre en ce moment, l'absence totale d'interaction sociale. Et au téléphone, sur Zoom, c'est évidemment pas la même chose que de rencontrer les gens dans la réalité. Les exigences aussi à l'université n'ont absolument pas été revues à la baisse. Elles augmentent même. À titre d'exemple, sur Zoom, un chargé de TD la semaine dernière nous a dit que ça faisait maintenant 1 an qu'on était à distance, qu'on avait pu tout à fait comprendre le fonctionnement de Zoom et qu'on était habitué à cette situation. Et donc il avait décidé avec le professeur d'augmenter les exigences, de nous demander de plus participer en cours, de rendre plus de devoirs, etc. Au moment justement où on aurait besoin le plus de soutien, les professeurs sont encore plus exigeants avec nous. Cette phrase démontre vraiment la non-conscience totale de la situation dans laquelle on est, le manque de bienveillance en fait, l'incompréhension générale du corps enseignant. Des copines me racontent par exemple que d'autres professeurs disent qu'on n'a pas fait la guerre, qu'on est une génération en gros de fragiles et qu'on en fait tout un plat alors que bon, c'est juste des cours à distance. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi de la précarité qui s'installe pour beaucoup d'étudiants. On a aussi peur pour notre avenir, les petits boulots qu'on a perdus, et on a peur en général du décrochage scolaire. Ce qu'on a pu observer chez les étudiants, c'est le fait c'est les cours à distance en fait. Ils sentent un peu la pression augmenter parce qu'il y a la pression du résultat, mais il y a ce truc de se retrouver un peu seul face à soi-même, avec des consignes où les devoirs n'arrêtent pas quand même, ça tombe. Évidemment, c'est l'isolement qui, je pense, est vraiment le nœud principal de toutes les problématiques rencontrées aujourd'hui par les jeunes. En fait, les jeunes sont, je pense, un public fragile dans la société, enfin plus précaire, avec des risques qui ne concernent pas forcément d'autres catégories de la population. On est trop jeune parfois pour avoir un travail stable, un emploi stable, trop jeune aussi pour être considéré pour trouver un emploi. Et du coup, dans la période actuelle, toutes les difficultés que rencontrent les jeunes en temps normal, d'habitude, sur tous ces champs-là, sont démultipliés, sont exacerbés et l'isolement renforce encore plus ces difficultés. Les jeunes sont renvoyés à eux-mêmes en fait, face à leurs difficultés dans leur studio, dans leur résidence crous, dans leur logement et donc ne pas avoir accès à une alimentation de qualité, ne pas avoir accès à des soins, ne pas voir ses amis, ne pas voir ses professeurs, tout ça c'est amplifié aujourd'hui et je pense que ça accélère et ça amplifie les problématiques que peuvent avoir les jeunes. C'est une période de la vie où il y a des troubles qui sont plus présents. Je pense aux pratiques à risque, je pense aux troubles du comportement alimentaire, je pense à certaines pathologies qui concernent vraiment cette tranche de vie-là. Et tout ça, c'est exacerbé et j'ai peur, vraiment à titre personnel, qu'il y ait des séquelles sur le long terme. Donc il faut vraiment agir aujourd'hui. Clairement, le numérique ne remplace pas tout. Au contraire, au bout de plusieurs mois de confinement, on sent un ras-le-bol, une saturation et j'ai envie de dire un burn-out du numérique. Et le lien en fait, humain qui existe aujourd'hui ne suffit clairement pas aux jeunes du 20e. Avec la crise du Covid, évidemment, les problèmes de santé mentale se sont définitivement aggravés. Tous les médias en parlent en ce moment. Heureusement, il y a une couverture maintenant médiatique, mais il a fallu attendre le Covid pour qu'on en parle. Avec le Covid, en fait, ça s'est accentué
On a reçu plein d'informations comme quoi voilà, la santé mentale, ça devenait de plus en plus préoccupant. Donc on a été alertés, on a reçu des petites formations en ligne aussi avec des psychologues qui nous expliquaient un petit peu comment on pouvait anticiper, déceler les problèmes de la santé mentale dus à l'isolement. Et du coup aussi toutes les structures, les contacts en tout cas vers qui on pourrait réorienter si besoin. Une des problématiques que rencontrent les jeunes qui souffrent de troubles psychologiques, c'est d'être visible, d'avoir des personnes à qui parler, de pouvoir être identifiés comme tels, de poser un diagnostic sur ce qu'ils vivent et d'avoir un accompagnement qui puisse leur sortir de leurs difficultés et de guérir en fait de leurs problèmes. Donc il y a vraiment un problème peut-être au niveau local aussi d'installation, d'offres de soins, de visibilité autour de tous les dispositifs qui existent et ils sont nombreux aujourd'hui, mais c'est peut-être un des enjeux aussi, c'est de rendre visible et d'informer et peut-être de clarifier aussi l'offre d'information sur cette offre de soins. Donc effectivement, en tant qu'étudiante, personnellement, j'avais pas accès en début 2019. On ne savait pas trop ce que c'était que la santé mentale. Donc l'idée d'un annuaire qui serait mis à disposition, c'est une idée très constructive et qui pourrait beaucoup nous aider. Ça permettrait aussi de simplifier l'information. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'acteurs, beaucoup d'associations qui sont très efficaces, mais c'est juste qu'on n'avait pas leur contact, on ne sait pas à qui s'adresser. Moi, si j'ai un problème, je ne sais pas s'il faut que je prenne le numéro du premier psychiatre, psychanalyste, que je demande directement à la ville de Paris que faire ou à l'administration de mon université. Donc c'est vraiment très important qu'il y ait des flyers, qu'il y ait des annuaires, qu'il y ait des pages sur les réseaux sociaux qui déstigmatisent dans un premier temps et qui puissent diffuser cette information très importante aujourd'hui. Quand on a reçu une petite formation justement sur la santé mentale, on nous a communiqué quelques assos qui font des permanences de psy gratuites, mais c'est pas une liste très exhaustive. Et du coup, c'est pas particulier au secteur. Donc, un outil qui regrouperait tous les acteurs sur le territoire et sur lesquels on peut s'orienter en fonction d'où on habite, ouais, ça serait clairement le bienvenu. Il est important aussi surtout de souligner que les problèmes de santé mentale existaient avant la crise du Covid et que la crise n'a fait qu'intensifier ces problèmes. Il ne faudra surtout pas oublier qu'ils existeront aussi après cette crise et surtout pas lâcher la prévention, la déstigmatisation et l'aide générale qu'on peut apporter à toute la population, pas qu'aux jeunes. Vraiment, tout le monde est touché par la santé mentale. Mais après le confinement, les difficultés vont continuer. Il ne faudra pas se relâcher, il faudra continuer les efforts en ce sens. Et je pense que les jeunes aujourd'hui qui en ont besoin, le plus besoin de soutien psychologique, ce sont ceux qui sont le moins entendus ou qui ont le moins la capacité de se faire entendre. Donc c'est aussi de notre responsabilité, acteurs publics, associations et acteurs spécialisés, d'être leur porte-voix et de défendre leurs intérêts pour améliorer leur santé mentale.